Shalom et bienvenue sur cette chaîne où nous partageons la parole de Dieu, le message divin par lequel, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour nous, il est ressuscité et il est à la droite du Père en train de plaider en notre faveur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je préfère que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde pendant ces moments où vous êtes en train d'auditionner ce message. Que vous soyez à la maison, que vous soyez dans les véhicules, que vous soyez au travail, que vous soyez en cours de route, n'importe où, dans n'importe quel coin du monde. Je préfère que le bon Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse. Prions le Seigneur avant de commencer notre méditation. Notre Père céleste, Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre, tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. En ce moment où nous voulons partager ton message, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je te présente mon frère et ma sœur qui me suivent en ce moment. Je veux que tu donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Que tu restaures, Seigneur, Jéhovah, le cœur de mon frère et de ma sœur. Que tu sois le Dieu qui l'écoute en ce moment. Que tu sois le Dieu qui voit et qui lui accorde la paix, la prospérité, la bénédiction, surtout la sécurité divine. Père Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, ne compte pas les iniquités de tout un chacun. Et cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager deux points cruciaux. Le premier point, c'est les attitudes, les relations et l'évangile. Et le deuxième point, c'est comprendre le pardon. À travers la parole de Dieu, comment nous pouvons avoir les attitudes, les relations et l'évangile. Comment nous pouvons comprendre le pardon de Dieu. Si c'est la première fois, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette vidéo, je vous demande de vous abonner si cela n'est pas encore fait, de partager avec un plus grand nombre de personnes, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre voyage ensemble dans la parole de Dieu. Et surtout de mettre un gros pouce bleu pour que nous puissions aussi être encouragés. Si vous avez une question, ne manquez pas de poser dans les commentaires. Et surtout, dans la description, je vais mettre d'autres vidéos qui peuvent vous aider à certaines questions de la vie. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Notre premier point, comme nous l'avions mentionné, les attitudes, les relations et l'évangile. Dans cette partie, je vais donner deux exemples de l'impact des attitudes sur les relations. Les informations manquent dans les deux histoires. Je vais dire comment la relation entre Paul, Barnabas et Jean-Marc a été rompue. Et j'ai la preuve qu'elle s'était restaurée, mais je me retrouve avec des questions sans réponse sur la façon dont cela se passait. En revanche, il y a eu une tentative de réconciliation pour Philémon, mais je peux seulement utiliser les indices textuels pour deviner la cause des litiges. En fait, les deux histoires soulignent la nécessité de l'amour, de la grâce et du pardon dans le maintien de relations saines et par conséquent l'unité de l'Église, qui est primordiale. Cette combinaison d'attitudes attire mon attention sur l'histoire de l'Évangile où le caractère de Dieu est exposé. Dans sa provision du salut, Dieu a modélé les attitudes pour des relations saines. C'est à cause de son amour, de sa grâce et de son pardon que nous avons vécu une relation restaurée avec lui. L'échec de Paul à présenter la même grâce et le même pardon qu'il prêchait
dans son interaction avec Jean-Marc, met en évidence le besoin universel de laisser l'histoire de l'Évangile transformer chaque partie de notre vie. Même les dirigeants les plus productifs et les plus dévoués doivent permettre à l'Esprit de les aider à vivre l'Évangile dans leur vie quotidienne. Néanmoins, la lettre de Paul à Philémon indique que Paul a appris cette leçon car l'impact de l'Évangile s'est enfilé tout au long de la lettre avec les tentatives d'apporter la réconciliation entre Philémon et Onésime. Du coup, Paul s'est engagé dans les histoires de ces deux hommes dans une tentative de remodeler leur perception. Du coup, il oppose la vie de Philémon et d'Onésime avant et après avoir entendu le message de l'Évangile et considère l'Évangile comme la clé de la restauration. Parfois, nos attitudes et nos croyances nous aveuglent sur les plus grandes réalités et situations. Il est facile d'ignorer les informations qui sont incompatibles avec nos attitudes et nos croyances et par conséquent de s'éloigner de l'objectivité. Du coup, la croyance de Paul selon laquelle Jean-Marc était un lâche a éclipsé le trait positif qu'il pourrait avoir vu de Jean-Marc. Toutefois, l'engagement de Paul dans les histoires d'Onésime et Philémon lui a permis de constater que les deux avaient été transformés par l'Évangile et que la réconciliation en fait possible à cause de ce qu'ils avaient en commun. Paul a compris quelque chose, que Onésime et Philémon avaient entendu parler de la parole de Dieu et avaient cru à cet évangile de Jésus-Christ. Et ils avaient un point en commun. Et ils devaient privilégier ce point commun. C'est comme ça que Paul a multiplié plusieurs tentatives de réconciliation. Tout comme Christ est entré dans l'histoire et dans notre monde pour apporter le salut, nous sommes appelés à nous engager dans la vie et les histoires des gens. Nous devons nous reconnaître et reconnaître ceux avec qui nous cherchons la réconciliation comme étant des personnes brisées qui sont transformées par l'Évangile. Nous devons reconnaître la grâce qui nous a été donnée et l'offrir gratuitement à d'autres. Comme Paul, dans la lettre à Philémon, nous devons diriger notre attention vers Christ et son évangile qui donne les modèles de nos relations. C'est seulement quand nous voyons nos vies dans l'ombre du calvaire que nous pouvons démontrer les attitudes d'amour, les attitudes de grâce et démontrer les attitudes de pardon dans nos relations. Car une rencontre avec Jésus ne laisse pas nos vies inchangées. Quand nous nous sommes rencontrés avec Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus-Christ, nos vies doivent automatiquement changer. C'est comme ça que des questions telles que quelles sont les attitudes adoptées par Paul dans sa séparation avec Barnabas et Jean-Marc? Quelle différence voyez-vous entre les attitudes qu'il adopte et se demande dans l'épître à Philémon? Et quel parallèle voyez-vous entre les mesures prises par Paul dans Philémon et l'histoire de l'Évangile, en particulier dans l'œuvre de Jésus sur la croix? Ce sont de telles questions que nous devons nous poser à chaque moment de notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore une fois vous demander de vous abonner si cela n'est pas encore fait,
d'activer la cloche de notification pour bénéficier des enseignements combien louables, combien Dieu est en train de nous amener à une dimension vraiment plus élevée pour la compréhension de sa parole. Et surtout, de partager avec un plus grand nombre de personnes pour ne rien manquer de notre voyage ensemble dans la parole de Dieu. Merci beaucoup d'avoir fait ce que je vous ai demandé. Alors que nous entamons notre deuxième sujet ou notre deuxième point qui parle de comprendre le pardon. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 5e, verset 8e jusqu'au 11e. La parole de Dieu nous montre à travers les paroles de l'apôtre Paul adressées aux Romains, et ces paroles s'adressent à vous maintenant là où vous êtes en train d'auditionner ce message. Le pardon implique un choix conscient d'abandonner des sentiments de ressentiment envers une autre personne et, par conséquent, il supprime également tout droit à se venger de ce qu'il ou il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon ne nécessite pas qu'on soit coupable ou que l'autre personne mérite le pardon. Au contraire, le pardon déracine la colère. Le pardon déracine l'amertume de nos vies. Le pardon aide à guérir le plaie et construit une base pour la restauration de relations. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon ne signifie pas le fait d'excuser les comportements fautifs ou la suppression de toutes les conséquences qui pourraient résulter du comportement des autres. Le vrai pardon reconnaît la gravité de l'infraction, mais choisit la voie de la guérison. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a pardonné aux humains, même si nous avons été indignes de son pardon. Mais le pardon divin n'amoindrit pas la gravité du péché ou ne supprime pas toutes les conséquences du péché. En effet, Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur du monde entier, a pris la conséquence ultime du péché en souffrant et en mourant à notre faveur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a pardonné. Nous avons compris que le pardon est quelque chose vraiment très très important dans notre vie. Et ce que nous devons faire, c'est que nous devons avoir des attitudes. En résumé, les attitudes, les relations et aussi comparer avec l'évangile pour privilégier l'évangile de Dieu. Nos attitudes, nos relations, et après avoir entendu l'évangile, comment nous devons vivre nos relations, comment nous devons afficher nos comportements. Et ce que nous avons à faire aussi, c'est comprendre comment le pardon est vraiment crucial dans notre vie. Et pour terminer, quelques questions que je vais poser, ce sont des questions où vous pouvez aussi vous poser d'un moment à l'autre. Pourquoi est-il parfois difficile de pardonner aux autres? Pourquoi est-il important de comprendre que le pardon ne supprime pas nécessairement toutes les conséquences de nos actions? À qui le pardon profite-t-il le plus? À l'offenseur ou à la personne qui pardonne? Quelle est la preuve pour appuyer votre réponse? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir auditionné ce message. Et je vous demande de faire un commentaire si cela vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un gros pouce bleu pour nous encourager, de partager avec un plus grand nombre de personnes
afin qu'elles aussi puissent auditionner ce message et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre voyage ensemble dans la parole de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Amen.